Salut les petits potes, ici Gotito, heureux de vous retrouver pour cette alpha 0.4 de Waven. Aujourd'hui, on va parler des principaux changements qui ont été apportés au jeu. Vous voyez déjà au niveau graphique, bon le style reste le même, mais on est sur une nouvelle île avec moins de décors pour plus correspondre à mon avis aux fonctionnalités qui ont déjà été implémentées. Il y a quelques changements d'interface au niveau du combat, on verra ça pendant les phases de fight. Mais moi je vais plutôt m'attarder sur les changements de gameplay. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par le gros ajout de cette version 0.4, l'Osamoda, nouvelle classe donc. Donc chacun des Osamoda se caractérise par le fait qu'ils aient un petit pet qui les accompagne, donc un différent pour chacune des armes. Il y a un crackler, un bouffe-tout, un flaqueux, un press-pick et un tofu. Je pourrais pas redire pas de bouffe-tout, pas de tofu dans cette alpha, c'est terminé, les bouffe-tout, les tofu sont arrivés. Chacun de ces pets se caractérise par des statistiques propres et une petite spécificité. Donc là, le crackler, il assomme à chaque attaque, c'est ultra puissant. Le bouffe-tout, lui, ça lui permet de rejouer s'il tue un adversaire. Le flaqueux, il vole des PA dans la réserve. Le press-pick, il attaque sur les 8 cases autour de lui. Et le tofu a 2 PM supplémentaires et a déphasage. Donc avec l'arrivée de ces petits Osamoda, on a des nouveaux mots-clés sur les sorts qui sont apparus. Je vais vous montrer ça en entraînement. Vous pouvez d'ailleurs vous délecter de la nouvelle arène d'entraînement. L'arène de combat classique n'a pas changé. Donc vous voyez, vous commencez votre game avec votre pet niveau 1, c'est bien écrit, pet de niveau 1, à vos côtés. Bon, voilà, il peut se déplacer, hein, il se comporte un peu comme un compagnon. Vous pouvez le monter de niveau. Niveau 1, il est pas très puissant. Par contre, niveau 2 et niveau 3, il devient assez badass. Et quand votre pet meurt, il se transforme en bébé pet, niveau 0, il a 1 point de vie, et tous les dégâts qui lui sont infligés vous arrivent sur vous. Et donc on a la mécanique d'élevage, qui permet de faire monter de niveau son pet. Hop, et là comme vous pouvez le voir, il est passé directement niveau 2 mon crackler, et vous voyez qu'il commence à avoir des stats pas dégueux, et niveau 3 c'est encore autre chose. Et donc, il y a un autre mot-clé qui a été rajouté, c'est le mot-clé maturité, qui permet, si votre pet a un certain niveau, de faire un effet supplémentaire sur un de vos sorts. Là, je vais voir, on devrait pouvoir passer le crackler niveau 3, histoire de vous montrer un petit peu la puissance de la bête. Bon, là, il a un plus 10, il a un plus 10 en attaque, mais vous voyez que c'est pas négligeable. Un pet niveau 3, c'est difficilement ignorable. Intéressons-nous maintenant à une grosse modification d'équilibrage qui a été faite, c'est sur les compagnons. Vous le remarquez sûrement, mais il y a eu une petite troncature dans les statistiques des différents compagnons. Par exemple, les compagnons qui ajoutent à votre jauge, à une jauge élémentaire, c'est eux qui vont prendre le plus cher. Donc là, Sally 54,9, avant elle était 63,13, donc elle a pris quand même assez cher. Et tous les compagnons en règle générale ont été nerfs. On peut aller mater le Gultard, qui est plus du tout joué d'ailleurs. Il a pris un petit moins 25 PV, moins 8 dégâts. Il est plus tellement joué d'ailleurs parce que j'ai l'impression que la génération de jauge élémentaire a un peu diminué aussi. Donc tout est allé dans le sens du nerf des compagnons. Donc je vous dirai ce que j'en pense dans une autre partie de la vidéo. Et à savoir aussi qu'on a gagné 2 nouveaux compagnons par jauge élémentaire, par élément. Donc un petit chevaucheur ancien côté haut, ainsi que Justice. Côté feu, on a gagné Eleli, qui est assez badass, auto-include quasiment dans tous les decks feu. Et on a aussi Bakara. Côté terre, on a gagné... j'ai oublié Flopin. Et ben on a gagné 3. On a gagné 3 hauts. J'avais même pas remarqué. On a gagné un ou plus que sur les autres éléments.
On a une lignée Flopin qui est pas mal aussi, qui permet de... Enfin, qui a des mires motivantes. Pas dégueu. En terre, on a gagné Datura, qui a une petite poupée qui heal sur ses attaques. Et on a aussi gagné Kirubim, qui peut se transformer en gros chevalier, hein, comme toutes les classes en fait. Et en R, on a récupéré Coqueline, je l'ai jamais vu jouer, je sais pas exactement ce que ça vaut. Transforme en tofu, bon, pourquoi pas. Et Hacham qui est assez fort aussi, pas mal des bonnes stats d'attaque. Puis une TP qui lui permet de revenir en cac, donc pas dégueu Hacham. Et on a perdu par contre nos petits compagnons multi-éléments ultra cheatés, Chouchayeur et l'autre là qui tapait en zone. Et les compagnons triple élément là, qui se sont fait sortir du jeu. Bon, passons maintenant au troisième gros changement, un changement sur l'identité de classe. J'en avais parlé dans ma vidéo impression sur l'alpha 0.3. Donc ça c'est un changement qui pour moi va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment renforcé l'identité des différentes classes. On a déjà vu Osamoda, en gros, c'est tu commences la partie avec un pet. Côté Sacrieur, ils ont changé l'agonie. J'ai pas l'impression que ça soit très très fort, mais j'ai l'impression que c'est plus intéressant qu'avant. C'est-à-dire que maintenant l'agonie, c'est un effet qui se déclenche si vous vous êtes auto-infligé des dégâts pendant votre tour. Il y a pas mal de sorts qui s'infligent, qui permettent d'infliger des dégâts à son propre héros. Et ça vous donne agonie pendant le reste du tour. J'ai pas l'impression que ça soit super fort, mais à voir. Côté Yop, très intéressant ce qui a été fait côté Yop. Ils ont rajouté le mot-clé mêlée. En gros, ça ajoute un effet à votre sort, d'autant plus puissant que vous avez d'adversaires à votre contact. C'est autour de vous, c'est les 8 cases autour de vous, c'est pas les 4 cases corps à corps, c'est les 8 cases autour de vous. Donc ça c'est vraiment sympa, ça pousse à aller au corps à corps. Il me semble qu'ils ont un petit peu boosté les stats de dégâts, là on était à 36 je pense sur la flamboyante Kassai. On est à 37 maintenant. Donc ils ont un peu poussé le Yob vers plus de corps à corps, et ça je trouve que c'est super. Donc, ça vous devez déjà le savoir. Côté Xelor, on s'est un peu rabattu il me semble sur les Sinistros. Il y a un Sinistro neutre. Et chacun des Xelor a toujours son Sinistro, plus un truc pour transformer les Sinistros en quelque chose. Donc il y a pas mal de decks axés sur les Sinistros. C'est à peu près tout, c'est ce qui caractérise le Xelor, c'est les mécanismes comme ça là. Pas de nouveaux mots-clés côté Xelor, il me semble. Le Kra c'est toujours pareil qu'avant, on a toujours les minions, pas grand chose à dire sur le Kra. Enfin, il y a des passifs qui ont changé, mais le SRAM c'est pareil, toujours les pièges. Pas grand chose à dire non plus de ce côté-là, si ce n'est que on n'est plus limité à 5 pièges. On peut mettre autant de pièges qu'on veut sur la carte, enfin, je sais jusqu'à au moins 8 ou 9, j'ai dû en voir, je sais pas si vraiment il n'y a pas de limite, mais la limite à 5 n'existe plus. Et Enripsa c'est pareil, je crois, je peux pas donner de nouveaux mots-clés. Non, Enripsa c'est... Si, on a gagné des laboratoires, les labos, il y a un labo par élément maintenant, c'est plus multi-éléments. Et justement, je vais en profiter pour parler un petit peu des sorts multi-éléments qui ont été supprimés. Enfin, maintenant, c'est des sorts neutres. Donc, on ne gagne plus de jauge élémentaire, ce qui fait aussi que ça abaisse le montant de jauge élémentaire qui est généré pendant une partie et qui nerf indirectement les compagnons. C'est qu'on n'a plus de génération de jauge par les sorts multi-LM. Enfin, du coup, c'est des sorts neutres. Mais par contre, en contrepartie, ces sorts ont été buffés. Typiquement, les transformations là donnent plus d'armure qu'avant. Avant, c'était genre peut-être 12, quelque chose comme ça. Là, on est sur 33. On donne pas forcément plus d'attaque qu'avant, mais par contre, on a gagné en puissance sur chacun des sorts. Les auras sont plus effectives, mais bon, elles donnent plus 3 points de jauge élémentaire. Donc, je pense que indirectement, quand même, ces sorts ont été pas mal nerfés. Et les invocations légendaires sont assez sympas. Hein. Il y a quelque chose de cool là. Typiquement, refuse sensuel.
perd 20 points de vie par tour, mais il gagne des dégâts, à chaque tour il gagne des dégâts, donc il y a sûrement des trucs sympas à faire. Moi j'ai pas encore trop exploré de ce côté-là. Et dernière petite chose à vous dire, il y a pas mal de classes qui ont changé de passif. Voilà, typiquement Arm Tamashi, là c'était pas ça son passif avant, c'était gagner un PH chaque fois que vous jouez un Nocturien, quelque chose comme ça. Maintenant il gagne un Nocturien au début de son tour. Il est très très fort en ce moment d'ailleurs. Bon, chez les Zenripsa, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose de nouveau, mais il y a vraiment des classes qui ont été bien affectées. Je pense par exemple à Xelor. Xelor, il est resté le même. Là, du coup, on gagne 1 PA quand on invoque un Sinistro sur Sabliaton. Nouveau passif super intéressant. Ça stocke tous les PA que vous n'avez pas utilisés dans la réserve à la fin du tour pour le synchronisateur Taco. Il y a des trucs sympas à faire, notamment avec l'invocation légendaire. Le catalyseur premium qui, du coup, avec tous les ajouts sur les Sinistro, devient plus intéressant, même si c'était déjà pas mal intéressant avant. Et l'aiguille qui a pas changé. Donc voilà un petit peu, hein, je vous laisserai découvrir les autres par vous-même. Il y a pas mal de passifs qui ont changé, il y a pas mal de sorts qui ont changé. Mais voilà pour les grosses modifications au gameplay du jeu. Ok, bon. Maintenant je vais vous laisser sur un petit gameplay d'une game Osamoda où j'ai été assez mauvais, mais mon adversaire a miss létal comme un... Bon. Je vais pas être grossier. En vous parlant un peu de mon avis sur les différents changements de cette alpha 0.4. Tout d'abord, je vais donner un peu mon avis sur l'Osamoda. Je trouve que l'Osamoda est pas ultra fort. En fait, c'est assez fun à jouer, mais c'est vraiment difficile de faire monter de level son pet. Et on a vraiment tous les sorts sont un petit peu utilitaires autour du pet, donc pas moyen de mettre beaucoup de dégâts. Et si l'adversaire focus le pet et le tombe à chaque fois, notamment pour les pets fragiles comme le flaqueux ou le tofu, et ben on n'a pas moyen de mettre beaucoup de dégâts, parce qu'on est tout le temps en train d'essayer de le refaire prendre des niveaux. Donc je le trouve un petit peu faible. Et en plus, les sorts d'élevage, il y en a certains qui sont pas très bons. Donc t'es plus ou moins tout le temps obligé d'utiliser le sort eau et le sort feu qui élève de 2. Donc ça te contraint un peu dans ton building parce que en air t'en as qu'un seul et c'est un sort qui est pas ouf, que la cible soit éventée, tout ça. Donc c'est pas incroyable. Et pareil pour la terre, c'est compliqué il y en a deux, mais il y en a un faut faire coup de grâce. Coup de grâce c'est pas forcément super facile à proc, surtout si t'as un adversaire qui sait que t'as envie de faire coup de grâce. Il va pas invoquer des petits pets et tout, il va changer un peu son playstyle. Donc compliqué, Osamoda compliqué. Mais néanmoins jouable, notamment pour le crackler. Le crackler est pas mal. Et le press pick. Et c'est les deux qui sont plus ou moins jouables selon moi, mais les trois autres sont relativement compliqués. Concernant le nerf des compagnons, alors là c'est mon gros bémol. Moi je trouve que je pense pas que ça soit un bon choix. Parce que les compagnons ils ont été nerfs de multiples façons. Déjà dans leur stats, dans la génération de jauge qui est plus faible qu'avant, avec les sorts multi-éléments qui ont disparu. À la limite, les sorts multi-éléments qui disparaissent, pourquoi pas, parce qu'il y en avait certains qui étaient vraiment un petit peu OP. Donc qu'ils soient passés neutres, ça je dis pas que c'est une mauvaise chose. C'est peut-être même pas mal. Par contre, les nerfs des stats des compagnons, ça je comprends pas. Maintenant, vraiment, il y a vraiment des gameplays qui sont orientés autour de... je joue pas de compagnons, ou je joue 2-3 compagnons avec 3 de jauge élémentaire, et puis c'est tout dans la game, quoi. Et ça enlève un petit peu du sel du jeu, notamment parce que y a pas de ligne de vue et pas de portée. Ce qui était vachement important, c'était le placement vis-à-vis des compagnons, tout ça, de savoir gérer un board avec pas mal de trucs, et d'être capable de placer ses attaques au corps à corps.
Si tu nerfs les compagnons, ça perd un petit peu de son intérêt. Donc moi je suis un petit peu déçu de ce truc là. Bon après à voir comment les autres joueurs réagissent face à ça. Moi je sais que j'ai discuté avec quelques joueurs pendant les parties, et il y en a que ça dérangeait, il y en a que ça dérangeait pas. On verra bien les retours qui seront faits par la communauté. Et puis si Ankama les prend en compte. Et pour ce qui est de l'identité de classe, alors là pour le coup, je suis super content. Notamment le mêlé des Yop, ça c'est vraiment le truc qui m'a fait bien plaisir. Pour l'agonie des sacrieurs qui a changé là, qui est plus utilisé, mais qui m'a pas l'air assez forte. Je sais pas comment rendre le truc un peu plus attractif. Et évidemment, grosse félicitations pour le petit vortex à la Stargate quand tu lances un combat V1, ça fait très chaud au cœur. C'est moi qui vous le dis. Bon bah je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur cette Alpha 0.4. Allez, salut à tous.